Yo 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 tout le monde, bienvenue à un special presentation du Redcon Movie Club. On va faire comme Marvel, ils ont du succès, on va essayer d'en avoir aussi. Ouais, une édition de Redcon Movie Club où on va parler des special presentations que Marvel a commencé à faire avec leur première, pas série, mais mini-film, court-métrage, édition spéciale, appelons ça comme on veut, de Werewolf by Night qui est sorti sur Disney+. Si ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement une version très courte d'un sujet, une histoire. Ils vont le présenter, puis il n'y en aura pas d'autres. C'est pas une série, c'est pas un film. Il y a beaucoup de personnes, j'en parlais avec JP même plus tôt, qui m'a dit ah ouais, j'ai vu le premier sorti. Non, pas le premier. C'est ça, ouais. C'est le seul. C'est un unique. Fait que c'est un nouveau concept. Alors, on va parler de ça aujourd'hui avec les gars qui sont avec moi en ce moment. Guillaume Mundi de Les Lucides. Yes, sir. Et Candy West du Geek Corp Division, toujours présent. Oh yeah, brother. Yeah. Fan de wrestling aussi, comme vous pouvez voir. Alors là, je voulais parler de ce concept-là. Je sais que Guillaume Mundi, vous n'avez pas vu encore Werewolf by Night. Nope. Je sais que Candy et moi, on l'a vu. On pourra faire un très mini review de notre impression, mais je veux vraiment parler des special presentations comme concept en général. Okay. Anyways. Premièrement, toi, comment t'as trouvé Werewolf by Night? J'ai adoré. Sans spoiler. J'ai adoré. Le fait que c'était pas long, c'était quoi, c'est 55 minutes? Ouais. C'était pas mal straight to the point. Il y avait pas vraiment, tu sais, des fois, dans des situations, t'as du filler, moi, qu'est-ce que j'appelle du gossage. Pas de gossage. Pas le temps. C'est comme, let's go. On a les chasseurs qui viennent pour le Bloodstone, boum, puis ils doivent faire quelque chose, boum, puis après ça... Pas de spoiler. Pas de spoiler, là, je spoil rien, là, mais Ouais. dans le fond, parce que c'est ça l'histoire en fin de compte, dans le fond, c'est une bande de chasseurs qui s'en vont récupérer le Bloodstone. Le Bloodstone, ça a déjà été expliqué dans les comics, c'est un peu le petit frère du Reality Stone. Ouais, c'est un peu une description très de base de ce que c'est, bien sûr. Fait que c'est Pierre pas... avec des pouvoirs. Ouais. Fait que dans... Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai bien aimé. C'était comme c'est straight to the point. Si vous voulez avoir de la violence, vous allez être servi malgré que le rating n'est pas R. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez le voir. Puis aussi l'esthétique fait que c'est vraiment important au rating aussi. Fait que moi, j'ai la façon que c'est traité, le noir et blanc. Let's go. Nice. Moi, je suis down. Moi, c'est pas mal à m'affaire. Comme vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment short, mais on s'entend 100% là-dessus avec ce que Candy dit. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment esthétiquement beau, to the point. Ça a donné la possibilité de créer des trucs qu'on n'a pas le temps de créer dans des films plus longs. Et les séries ont tendance, on le sait, Disney+, les séries, c'est pas toujours on point parce que des fois, soit c'est trop long, ils auraient dû faire ça en film, ou soit ils auraient dû donner plus de contenu ou donner plus d'épisodes. Fait que c'est toujours comme genre, on n'est pas sûr que le format est idéal pour l'histoire qu'on essaie de raconter dans Disney, dépendant de chaque série, mais je rentrerai pas sur chaque série que le MCU a fait sur Disney+. Et je trouve que ça, c'était le format parfait. Cette série, ça aurait pas été un bon film et ça aurait pas été une bonne série. Ça aurait étiré l'histoire ou ça serait devenu plate. C'était parfait, puis ça permet d'introduire les personnages, introduire des nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus, introduire un univers qu'on n'a jamais vu. Donc, comme quoi, ça prend pas grand-chose, ça prend juste une bonne créativité, tu sais, pour introduire quelque chose. Et je trouve que le concept est tellement bien qu'il devrait continuer à en faire régulièrement, présenter des nouveaux mondes, présenter des nouvelles affaires. Et justement, on sait que Guardians of the Galaxy prépare un special aussi, ça s'appelle le Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui se passe entre Guardians 2 et 3, là, dans le fond, c'est vraiment chronologiquement avant le Guardians 3 qui sort quelques mois plus tard. Et je trouve ça vraiment cool que là, on en a un deuxième. Pour l'instant, c'est ces deux-là qui ont été annoncés, mais j'espère vraiment qu'on va continuer ça, parce que mon imagination peut aller vraiment loin, wild, à des possibilités de comment amener des trucs, même des choses que les fans voudraient, mais qu'ils ne sont pas encore prêts à faire un film au moins commencer à présenter. On n'est pas obligé d'attendre qu'un film présente un élément. On peut commencer à donner des petits indices dans des special presentations, peut-être. Il y a des choses comme ça. Vous, les gars, je sais que vous n'avez pas vu Werewolf by Night, mais l'idée du special presentation, vous en pensez quoi? Tu sais que je commence ou... Vas-y. Yeah, je suis entre les deux. Ouais, j'aime
j'aime bien l'idée, puis je pense que ça peut être un bon compromis, comme tu dis, comme ça ne sera pas fité en tant que film. C'est juste que un des problèmes de la phase 4, c'est que pour la plupart du monde, c'est qu'il y avait déjà trop de contenu. Ouais. Fait que si tu leans trop dans on va faire plus de special presentation, ça peut devenir un peu overwhelming, tout ce que je veux dire. Moi, tu fais phase 1, 2, 3, là, je consommais tout sans exception. Puis c'était pas un problème. Tout ce que je veux dire, c'était facile. Phase 4, c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'il commence à avoir beaucoup de stock. Puis moi, je consomme en plus du Star Wars. J'écoute House of the Dragon, j'écoute Ring of Power, j'écoute Endor. Fait qu'à un moment donné, ça fait genre comme... S'il commence à avoir 7, 8 special presentations qu'il faut que je vois, tout ce que je veux dire, ça devient un peu overwhelming. Tu sais, je veux dire, comme She-Hulk, j'écoute ça, mais je suis toujours 2 semaines en retard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'écoute Endor, parce que j'écoute Ring of Power, parce que j'écoute House of the Dragon. Werewolf by Night, il m'intéresse, moi, personnellement. Au début, il ne m'intéressait pas, mais j'ai entendu des bons commentaires, puis ça m'intéresse. Mais là, c'est genre comme, OK, d'accord, là, il faut que je trouve le temps pour le voir, tout ce que je veux dire. Ouais. Fait qu'en termes de contenu, le concept est bon, faut peut-être juste pas qu'ils en fassent trop, parce que c'est comme... En plus des séries. Faut penser que les séries, ils vont pas arrêter nécessairement. C'est ça, l'affaire. C'est une chose, mais en même temps que les séries, et en même temps que les films. Puis moi, je parviens à complètement comme suivre l'arc narratif de tous les films, puis avec tous les post-credit scenes, puis tout, puis je vois à peu près ce que ça s'en va, mais ça peut devenir un peu overwhelming pour le casual. Puis c'est ce que j'entends, les fans casual, genre, c'est comme, est-ce qu'il va comprendre vraiment l'importance de Werewolf by Night? C'est ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, si j'ai du monde que je connais qui connaissent pas autant Marvel que moi, mais qui aiment ça, mais qui sont là comme un peu perdus. Là. C'est comme, parce qu'avant, phase 1, 2, 3, c'était clair. Tu écoutes le film, tu as le post-credit scene qui te dit qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Genre. En phase 4, tu as eu plein de films, plein de post-credit scenes, mais tu n'as rien qui connecte encore. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça, c'est un problème aussi en termes de narrative. De narrative, exactement. Fait que j'aime le concept, mais ça doit rester très ciblé. Genre, comme si tu fais un TV Special Presentation, faut que ce soit important. Faut que ça mène à quelque chose. Parce qu'il y a déjà trop de contenu. C'est ce que je veux dire. Fait que faut que tu juste un truc de Easter egg. Là, je vais faire comme, OK, non, tu sais quoi? Je vais skipper vos special presentations. Ouais, bien sûr. Toi, Mundi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu la même... j'ai un peu la même idée que Guillaume par rapport à ça. Présentement, la phase 4 est saturée. C'est comme, ils sont rendus avec énormément de produits, énormément de contenu. Puis, tout ce qui est post-credit scene, tous les Easter eggs, il n'y a pas d'histoire. Ça ne se connecte pas. Contrairement aux 3 premières phases où tu voyais la fin, par exemple, tu voyais la fin avec le marteau de Thor, puis tu sais que ça va emmener au film de Thor. Là, maintenant, c'est plus ça. Là, on a vu la fin, par exemple, je prends Eternal. Ouais, les post-credit. T'as pris la fin de l'Eternal, comme ça s'arrête là, je veux dire, ça fait 1 an et demi que c'est sorti. Avec le colis de géant dans le ciel qui fait... Il fait juste ramasser. Non, mais encore là, ça va peut-être se rentabiliser plus tard, mais c'est juste que pour l'instant... T'as pas le même impact. Écoute, moi, j'ai toujours été énervé. Un géant, puis il n'y a aucun des autres héros qui sont comme yo, il y a un fucking géant. Un géant, tu parles, c'est que le gars faisait carrément la planète, là. Mais il y a personne qui a réagi sur ça. T'as pas entendu parler de ça de nulle part. Puis encore, qu'est-ce qui m'énerve encore, c'est Shang-Chi à la fin. Il parlait des anneaux, ça menait à rien. Pour l'instant, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, ça, d'un côté, il y a aussi nous qui sommes habitués à avoir tellement de connexions qu'on veut des réponses tout de suite. Puis il y a des choses que je suis d'accord. Mais quand tu regardes les films, le pire, c'est que je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il y a nuance. Parce que c'est à cause qu'on a eu des déceptions qu'on est plus critique. Dans le sens que c'est pas parce qu'ils ne mentionnent pas que ça n'a pas un impact. Exact, ça, je suis d'accord. Des films qui ne connectent pas. C'est pas comme s'il y a un film qui passait au-dessus de tout l'océan Pacifique puis on n'a pas vu de géants. Tu comprends? Le film ne parle pas de ça, il est ailleurs. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison de faire les liens. Mais le problème, de base, je suis d'accord. Il n'y a pas assez de liens, on ne sait pas tout de suite où on s'en va. C'est pas comme dans Phase 1, exemple. Ouais, exactement. C'est comme, tu sais, dans l'affaire de Shang-Chi, qu'est-ce que je pense où le lien se fait
bon, si tu y réfléchis, là, pour de vrai, là, le lien se fait par rapport à Miss Marvel. Comment tu fais le lien avec Miss Marvel que tu sais que ça a rapport? Mais Miss Marvel, t'es pas sorti quand t'as vu Shang-Chi. Non, mais... Et même quand tu vois Miss Marvel, le lien n'est pas direct. C'est toi Non. qui dois réfléchir. Oui, mais en même temps, tu peux pas non plus... Je pense qu'à un moment donné, l'auditeur aussi, tu peux pas tout le temps le mener par la main. Là. C'est comme vrai. use your fucking brain à un certain point. Si on parle de tel plane, exemple, même Moon Knight, à un moment donné, tu fais le lien, là. T'es pas Check. Ouais. Tu prends Shang-Chi puis Miss Marvel, puis ça, c'est vrai, parce que je vois le lien. Mais comment Shang-Chi l'ont monté, genre, c'est quelque chose de comme ça fait comme 10-15 000 ans, c'est super vieux, blablabla. Il y avait quelque chose de vraiment comme intense avec ça. Mais dans Miss Marvel, t'as pas ce follow-up-là par rapport à non, parce ce que je veux dire. Là, c'est une question plus de connaissance de dire, OK, les nigga bands, blablabla. Là, c'est sûr qu'il faut que tu aies une connexion. C'est sûr que... Mais tu devrais pas avoir besoin de cette connexion. Pour le MCU, il faut que tu puisses suivre l'histoire indépendamment de tes connaissances des comics. Oui, Yeah. voilà. Ben, c'est ça aussi qui est problématique beaucoup aussi. plus de produits, guys. Avant, on avait 2 films, 3 films par année. Ouais, maintenant, Là, c'est. maintenant, il y a t'as ces- 3, 4 films. Puis là, t'as des films Puis aussi t'as sur 3, 4 Sony, séries. puis après, t'as des séries. Exactement. Tout ne peut pas être toujours en train de connecter. T'as doublé le nombre de produits que tu sors par année. Puis, tu sais, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont finir par rentabiliser dans la phase 5 et 6. C'est juste qu'on est habitué que phase 1, genre à la fin de Iron Man, t'as Nick Fury. T'as un qui lien apparaît, direct. Puis t'as un lien direct qui continue de film en film, c'est ce que je veux dire. Alors que là, j'imagine que comme ça va se rentabiliser dans la phase 5 et 6. Mais tu sais, tu regardes genre comme WandaVision, Loki, Falcon, tu regardes tous les films qu'ils ont faits, le seul truc qui a eu un lien direct et clair, c'est WandaVision puis Doctor Strange. Yup. Ouais. Lien direct. Ça, c'est Direct. lien Directif. Genre comme... Très direct. Moi, je vais dire non. Dans phase T'as 4, quoi? je parle. Je vais dire non. C'est un lien direct. Le film Non, est... parce que vous oubliez le blip. Le blip a un lien dans toutes les... Ah, Ça a raison, ça, il le mentionne par contre. Ça, il le mentionne. Il le mentionne plusieurs fois. Il le Effectivement. mentionne. Ça, c'est vrai. Ils l'ont mentionné, exemple, dans... Surtout, c'était un gros sujet dans Captain America et Falcon puis... Écoute, c'est Winter partout. Soldier. C'est dans Hawkeye, c'est Hawkeye dans aussi. WandaVision. Ouais, fait que Ouais. le lien est là. Par contre, je suis d'accord qu'il y a une frustration qui devrait en avoir plus. Parce que encore, je pense qu'on est sorti, parce que justement, dans les premières phases, tu vois, l'affaire où est-ce que le gros lien, quand tu voyais Thanos, là, t'étais comme, Thanos Mais est là. tu sais quoi? Faut savoir de quel lien on parle. Ouais. Parce qu'on peut se mélanger entre des liens puis des Easter eggs pour faire des connexions. Parce qu'il y a des connexions d'histoire. Tu sais qu'on parle de d'où ça s'en va, tu sais, comme le face, tout ça. Ou juste mentionner des choses d'un autre film, ça, c'est encore là tout le temps. Oui, mais Le monde oublie, parce que c'est Mais le monde oublie. ça n'a pas d'impact. Le monde oublie, oui, c'est sûr, mais c'est parce que, comme quand il parlait beaucoup, puis c'est ça que je pensais beaucoup dans les premières phases, c'est tu voyais Thanos. Fait que tu savais que Thanos is on his way. C'est ça. Mais tu le voyais tout le temps à chaque petit bout. Mais À ça, chaque c'est des liens petit- d'histoire puis Ouais. des liens de threat. Ouais, mais. C'est pas des liens de je parle d'un personnage qui était dans l'autre film. Non, Je non, t'amène non, à c'est ça. Il y a une certain. construction quand même. Mais il y a une quand construction. même une structure, tu comprends? Ouais. Là, dans cette phase-là, c'est beau, effectivement, parce qu'au nombre de projets qu'il y a, là, maintenant, tu laisses l'auditeur deviner. T'es comme, trouve les liens. Je vais te donner un exemple. À la fin de Thor, spoiler, guys, t'as Hercule qui apparaît. Puis je me rappelle, ma réaction, et j'étais frette. Mais je sais que pourtant, il y aurait eu une époque où j'aurais trippé. Je fais comme, oh my God, fucking Hercule est là! Hercule, yeah! Mais là, quand j'ai vu, j'ai fait comme, je sais même pas où est-ce que ça fit. Ouais, Yeah. parce que ça vient, Ouais. parce que ça vient C'est un peu comme- de nulle- ça vient ça un peu de fait- left field. Ça un peu. fit où dans, Mais c'est dans tout tout souvent ça? comme ça maintenant. L'affaire Avant, on avec voyait Nathalie Portman, à Valhalla, ensuite, mais ça fit. Où est-ce qu'on s'en Ben, c'est va? la même chose avec ce que je veux dire. Eternals. là. Eternals, On sait pas. Ouais. Non, on sait pas Shang-Chi, qu'on voit. Ben, on on va sait, Doctor non, Strange. mais sait pas. non, C'est on exactement- sait- non. c'était ça mon On sait- point. On sait où est-ce que c'est parce que ça l'affaire. Pour ça spécifiquement pour l'affaire de Valhalla, on sait que c'est encore d'avoir le plane où est-ce que tu sais que tu vas avoir accès à d'autres personnes. Elle peut revenir. Elle peut revenir. Ça, c'est juste, Ça, c'est juste correct. le exit strategy. True. Mais tu sais, pour Hercule, pour Shang-Chi, pour Miss Marvel, pour tout ce que je veux dire, c'est comme. C'est pas comme si on tu regardes présentait une tout ça, puis menace. c'est comme- Yeah. C'est pas comme si t'as compris. Le pire, c'est qu'avec Hercule, ils ont essayé de présenter une menace. Mais c'était. Mais c'est un on beef. s'attendait C'est juste un beef entre Zeus et Thor. C'est tout. C'est ça que ça a l'air. Ça a l'air très simple. C'est Il seulement fit ça. où dans le multiverse puis les Je incursions? suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? On voit pas une Je direction. pense d'histoire. que les 3 premières phases qu'ils avaient, c'est que tu pouvais facilement savoir
quel film passe avant quel film en termes d'ordre chronologique de l'histoire. Ça, c'est vrai Là, aussi. maintenant, dans la phase 4, c'est comme différents timelines. Tu sais pas vraiment. Ouais. Admettons que tu es un nouveau fan, tu peux pas dire quel film tu dois checker en premier dans la phase 4 pour comprendre. Je te dirais C'est que vrai, c'est tellement à la fin de chaque série ou film, tu peux plus ou moins gager où est-ce que ça se trouve. Mais même encore là, c'est dur. beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais Ouais, tu puis ça amène à rien de c'est voir comme- dans un ordre c'est ou dans comme- un autre. Si t'es pas alerte, c'est pas que Spider-Man puis Hawkeye sont proches de peut-être une semaine. Oui, oui. Pour de vrai, la Ouais. fin La fin de de Hawkeye puis la fin de Spider-Man, Spider-Man est quasiment... ils sont carrément côte à côte. Pourquoi? Puis il n'y a aucune connexion entre les deux. Il n'y a aucune connexion, mais la seule Virtuellement connexion que aucune. tu peux faire, c'est le fucking arbre de spectacle. Noël dans Central Park. Et le spectacle. Et le spectacle. Le musical. Ouais, il y a un musical. C'est le seul lien. Qui sont plus des easter eggs. C'est qu'autre plus chose. Easter egg que C'est rien vrai. narratif. Ouais. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que moi, je pense qu'il devrait avoir, parce que j'aime beaucoup les special presentations, effectivement. Puis une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup, je t'en avais parlé avant de commencer l'épisode, c'est que dans les débuts du MCU, j'aimais beaucoup les one-shots. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les one-shots ou qui ont oublié, c'était des petits courts-métrages de 7, 8, 10 minutes qui étaient dans l'univers de Marvel, puis qui faisaient juste développer une histoire en détail ou voir des trucs qu'on n'avait pas vus. C'est un peu comme pas les behind the scenes, mais comme qu'est-ce qui se passe ailleurs que vous n'avez pas le temps de voir. T'sais. Il y avait celui All Hail the King, qui est un des favoris que beaucoup de monde ont vu, où ils ont montré que le vrai Mandarin existait vraiment. Qui est dans le fond, on se l'entend, c'est Marvel qui s'est comme corrigé parce qu'ils ont vu qu'il y a plein de monde qui était fâché. Là, avec l'histoire de Mandarin. mais Bon, ben, ça, ouais. le one-shot est vraiment cool. Yeah. Puis moi, j'aime cette affaire de voir l'univers de Marvel, mais tu sais, les autres places qu'on n'a pas le temps de voir, tu sais, vraiment le autour de. Mais dans l'idéal, ce que moi j'aimerais, c'est qu'il y ait un tout petit peu moins de séries et qu'il y ait un tout petit peu plus de pas one shot, mais des special presentations. 100% d'accord. Ça, oui. Ça, Parce tu que vois, t'es pas vu que même ça, je suis obligé- d'accord. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas obligé de les connecter à un personnage qui va devenir big, même si là, Werewolf by Night est un personnage connu du lore de Marvel Comics. T'es pas... Non, il est dans le lore de Oui. Marvel Comics. Je Werewolf by Night vais est donner est mon point connu. sur ça, tu vas voir. Mais, ouais, mais je veux dire, comme on s'entend sur un nom, là, il est pas... c'est qui? En tout cas, Werewolf by Night Non, est non, quand non, même il un est certain- marginal, bro. Il est marginal. Il est marginal. Oui, il est marginal. Mais c'est parce que c'est un genre. C'est parce que tu t'en C'est vas. un- C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'intéresse plus que les séries qu'ils ont fait, même si j'aime voir mes personnages apparaître à l'écran, ce qui m'intéresse plus, c'est développer l'univers. Je pourrais voir... Écoute, il y a un des one-shots que Marvel avait fait, que MCU a fait, puis c'était juste un couple qui volait des banques avec des armes Chittery qu'ils ont trouvées après l'attaque des Avengers à New York. Ils ont trouvé des armes, ils ont commencé à voler des banques avec le gun de Chittery qu'ils ont réussi à faire marcher. Oh my God, ils capotaient. Je pense que c'est celle-là qui termine avec Coulson, genre, qui les trouve. Puis je pense qu'ils les engagent parce qu'ils ont réussi à activer le gun. Ils les engagent pour analyser la technologie de Chittery chez S.H.I.E.L.D. Fait que, tu sais, comme, c'était pas l'histoire de Coulson, c'est l'histoire du couple. Moi, des affaires, pas alternatives, mais je veux dire de d'autres personnes, peut-être moins importantes, ou des personnes qui pourraient avoir un impact en the long scheme, mais tu sais jamais parce que c'est juste développer le monde un peu plus ou nous présenter une partie du monde, mais que tu n'es pas obligé d'avoir vu. La plupart du monde n'a pas vu les one-shots. Là. Moi, j'étais le seul de mes boys qui regardait les special features dans les DVD. Le monde ne savait même pas qu'il y avait des one-shots sur leurs DVD. Il y a du monde qui nous c'est de quoi écoute tu sûrement parles. qui ne savent pas qu'ils ont des one-shots à la maison. Ça fait penser à quelque chose. Moi, je suis un méga fan de la série Matrice. Tu sais, les trois films. Non, Parce que mais parfois- Les on Animatrix. va parler. Puis les Animatrix, c'était écœurant. Excellent. Ça, c'est carrément des special features. C'est carrément c'est ça. Ouais. Puis le concept de special features, je trouve que c'est bon, c'est intéressant parce que c'est un one-shot. Tu présentes ça pendant bientôt 30 minutes ou 1 heure, peu importe. Ça nourrit Puis l'univers. ça nourrit l'univers, ça donne une richesse à cet univers-là, de plus de connaissances. Ça te permet de plus exciter justement quand tu arrives avec tes features principales. Ouais. Ça c'est vraiment cool. Mais il faut qu'ils réduisent le nombre soit de films ou bien de séries parce que là, présentement, là, comme j'ai dit au départ, là, on est saturé. Il y a trop d'affaires à Je pense que j'avais fait la moyenne. C'est une série aux 2 ou 3 mois. Ouais. Ouais, c'est littéralement ça. Ben, Puis, tu sais, surtout, puis moi, ça me gosse, surtout que la qualité des séries, là, elle est médiocre, là. Elle est pas, c'est pas top notch, là. Je veux dire, on est habitué à un produit pendant 10 ans de temps, tu nous donnes X produits,
Puis là, tout d'un coup, parce que t'en donnes plus, tu décides de réduire la qualité. C'est normal. Tu sais, Ça, c'est c'est comme moi, normal. c'est normal. Ça, c'est Mais normal. je sais que c'est l'industrie. normal. Ça, c'est Mais l'industrie, malheureusement. Tout le monde dit ça, dit ouais, c'est normal, c'est l'industrie, mais yo, Mais- faisons pas autant. Mais c'est ça, parce que tu sais quoi, moi je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais un point là-dessus, c'est que la qualité, on parle pas de budget, là. On parle de qualité Non. de production, de Non, scénario. mais de- c'est le budget. Le budget rentre là-dedans. Oui, Le mais, budget aussi rentre là-dedans. oui, mais Le moi, budget rentre regarde, moi, là-dedans. c'est pas ça le point. Parce que l'affaire, c'est que c'est pas le budget qui fait que mes séries préférées étaient meilleures ou moins bonnes. C'est pas la série la plus cheap que j'ai moins aimée et la meilleure qui était Ouais, le c'est plus de ça. budget. Parce que, tu sais, sans rentrer sur chacun des trucs, moi, j'ai trouvé que quelque chose comme Miss Marvel, c'est focus sur sa famille. Il y a des effets à droite, à gauche, mais je trouvais que c'était bien construit, Ouais. bien travaillé en script, avec des personnages comme Voilà. avec multi-layered, tu comprends? Tandis que quand j'ai regardé Hawkeye, qui est un gars qui a plus de budget et qui est connu, qui est dans les Avengers, j'ai trouvé que c'était pas travaillé du Le tout comme problème histoire. avec Hawkeye, J'ai pas compris pourquoi la c'est un série a été original six. C'est un des vieux de la vieille, puis Tu ils ont comprends? fait un truc de même. Pour moi, il y a pas. Pour moi, c'est un foirage parce que tu n'avais pas de raison de faire quelque chose d'aussi sans profondeur. Aussi watered sans- down. que watered ça. down. Je pense qu'ils ont essayé peut-être de prendre. Ils ont essayé de prendre Hawkeye puis ils ont essayé de l'amener à un street level. Je pense que c'est ça qui. Mais ça, c'est même à parce ça, que c'est parce pas- que parce que Hawkeye, parce que l'affaire, il faut que tu comprennes. Hawkeye, malheureusement, c'est le seul personnage. Moi, j'ai jamais été un fan de Hawkeye. Là. Si t'enlèves Hawkeye dans les Avengers, Il change absolument. ça clair, change c'est rien. clair. Je pense C'est des batailles, mais let's go. mais en tant que tel, mais si tu mets Hawkeye dans un street level, tu le rabaisses, tu le Mais ramènes. le comic était Street Level sur lequel la série est basée. Puis je Oui. sais de quel comic ils ont utilisé. pour faire le comic. C'est un bon Avec comic. Ils n'ont Action, aucune raison. Batman. J'ai vu cette Non, série, j'étais comme, non, la série ne sait pas où elle va. C'est aussi simple que ça. Je sais pas où c'est va comment. Elle fait tout et rien. C'est une histoire qui aurait pu être développée en 30 minutes. Tout est étiré dans le temps sur 6 Voilà, épisodes. ouais, voilà, J'ai en fait, aucune idée à ouais. quoi ça a servi. Des- Le film est sorti. Ben, ça a servi à Kingpin. mais Dave a le nerf de. Sérieux, de- cet de- épisode, de- moi, il est- situation. C'est ça. Parce C'est ça qu'en fait, l'affaire. initialement, Ça n'a pas servi à initialement, Hawkeye devait être un film Oui. qu'ils ont Ça, je sais. extend en télésérie. Mhm. Mais tu le sens que ça aurait dû être un film. C'est ça. Tu le Tu te sens, c'est. vois. Oh my God. Je vais donner un exemple de quelque chose qui a eu le même traitement, Obi-Wan. Exact. Ouais, Obi-Wan, Obi-Wan c'est a eu ma le même femme. problème. Tu vois que ça Version, doit être un s'il film. vous plaît, il est super bon, Ouais. je l'ai téléchargé. Je fais la promotion du gars qui Tu l'a vois fait que ça doit dedans, être un film de Dedans. 2h30. Hawkeye, fais-moi ça en 2h15, 2h30. Je pense que ça les met en moment, ça fait un je couple pense que Hawkeye, oui, aurait pu être un film. Obi-Wan. Regarde le edited edition. Non, s'il te plaît, Obi-Wan, tu vois la Obi-Wan, différence. Obi-Wan, c'est- tu le sens. Oh, Parce Obi-Wan, que c'est les weird. moments forts d'Obi-Wan sont au début, à la fin. Yo, il y a plein Ou les- d'affaires qui sont mais pour tous rien, les là. moments- tous les moments de Léa vie. se fait kidnapper, son frère se fait kidnapper encore. Il y a plein de. Tu il y a- peux ça couper, tire, ça tu tire peux vraiment. Ouais, mais tu peux si couper le tu milieu, coupes- là. mais si tu coupes, tant carrière, fais un autre film. C'est ça l'affaire. Non, ça. non, c'était exposé, mais ça- Parce Ça se voit. que l'idée principale de qu'est-ce que c'est mérite cette longueur. Tant qu'à faire un autre film. L'idée, oui. Pas l'exécution. T'as quelqu'un qui a fait une version de Obi-Wan, qui a Ouais, je l'ai, coupé, là, il je a l'ai fait téléchargé. 2h30 de la série. Massif. Puis ça fonctionne. C'est quoi qui a coupé? Oh my God. Je vais faire un résumé très rapide parce que c'est pas une émission sur Obi-Wan nécessairement. Mais écoute, le film il commence. Je ne sais même pas dans quel ordre commencer. Premièrement, des fois, il rajoute des petites affaires juste pour que tu sens que c'est un film. Comme il commence le film dans l'espace avec un vaisseau qui arrive, comme tous les films de Star Wars. OK, au lieu de commencer sur Tatooine. Après ça, il met moins l'emphase sur. Comment ça s'appelle, Reva? Reva, ouais. Il met moins l'emphase sur Reva. Reva est présente, mais moins l'emphase. Parce que le focus sur elle, ça s'appelle Obi-Wan. Fait que tu peux pas avoir autant de scènes avec elle. Non, mais il faut que tu. Non, les gars. Écoute, Reva, là, le monde, ils peuvent faire le argument qu'ils veulent, mais il y a une différence entre ce qu'elle représente et ce qu'elle apporterait à l'écran. Le monde a aimé ce qu'elle représente, mais la vérité, c'est qu'à l'écran, quand c'est terminé, Au final, Je trouve ça rough, man. au final, le plus important dans la série d'Obi-Wan, ce qui a vraiment fonctionné, j'ai pas dit qu'ils l'ont. c'est Obi-Wan puis Darth Vader. Tu comprends? Oui, à la C'est- fin, l'histoire, c'est c'est quoi? ça. L'histoire, Mais c'est quoi? c'est ça, oui, mais c'est parce que je comprends, mais je pense que ajouter Riva amène cette espèce de dualité-là entre Vader puis Obi-Wan. Je suis d'accord. Elle sert à quelque chose. Mais tu sais, moi tu sais Comprends? quoi, ce que moi je veux dire, c'est, puis s'il faut le faire parce que j'ai toujours voulu le dire. Tu fais pas des trucs halfway. Tu le fais ou tu le fais pas. Reva, je trouvais que c'était halfway. Pas assez pour qu'on file vraiment. J'ai adoré l'idée. Padawan, nanana, après elle veut se venger. J'ai aimé. Mais ils l'ont fait halfway que t'as pas le temps de care pour elle.
t'as pas le temps, c'est pas suffisant. C'est soit t'en fais plus avec elle, Mais et ça devient ça. mais c'est un nouveau personnage. Of course. That's T'as my plus, point. t'as plus d'attachement Et ça vers n'amène- mais t'as plus d'attachement vers Obi-Wan puis Vader parce que tu les connais tellement longtemps. Il y en a, Reva, c'est un nouveau personnage. Oui. Of course, c'est certain, de toute cette série-là, tu vas pas arriver du début à la fin. Oh, well, ça va prendre quelque chose d'autre. Irrelevant. To this day, il n'y a pas de jouet de Reva là. Tout le monde s'en fout. C'est pas vrai, ça? Non, il y a, mais quel enfant joue avec? Parce que personne n'a acheté un costume de Reva. La sauvagerie, Yo, c'est bien. tout le monde s'en fout de Reva. Le monde veut pas la Tout le monde est fâché. Mais on peut revenir au Oui, oui, point. mais le point, c'est que ouais. cut it down. Hawkeye, c'est le même problème. T'en mets trop parce que tu sens que tu dois être tiré. Ça fait un épisode, tu sais pas ce qui est arrivé. Obi-Wan avait le même problème. Il y a un épisode complet quand il va dans le truc souterrain, tu sais pas comment ça a servi. Tu aurais pu le couper, l'histoire avance quand même. Le gars qui a fait le film de 2h30, il a fait au nécessaire, tu le fais le 4 He's fois racist. plus. He cut a Écoute. black woman out. Yo! He's racist! Léa, Yo, non, mais regarde. Yo, Léa Dans- qui s'enfuit de Dans notre podcast, 5 bandits. on a défendu énormément Reva, surtout l'aspect racial. Racial, dans le oui, moi personnage. aussi. Ça c'était vraiment Le dégueulasse personnage, puis inacceptable. tu sais. Mais en termes de cohérence puis d'importance, C'est pas assez travaillé pour qu'elle en exactement, c'est pas ait. assez travaillé au bout du compte. C'est- Elle est pas. Tu assez dois- centrale. Non, mais elle Oui, est pas je suis- centrale. ouais, Moi, je suis pro Reva, man. Let's go. Regarde, je vais te dire exactement. Je vais te dire pourquoi je Mais ironiquement, je suis quand même pro Reva. Je vais défendre le personnage, je vais défendre l'histoire, mais pour ce topic-là, c'est vrai qu'il y a une version Ouais. qui fonctionne. Check, je vais te dire- Malheureusement. je vais te dire Il faudrait exactement- que je le voie. Je l'ai Check. pas vu. Fait que, Fait que je vais te dire exactement qu'est-ce que. C'est parce que ça fait de toute façon avec ce qu'on parle aussi. Il y a tout Disney Plus quasiment, dans le 3/4 de ce que Disney Plus a fait avec le MCU et même incluant certains Star Wars, c'est une question de range et de length de trucs. C'est soit il fallait en faire plus ou il fallait en faire moins. Ils sont dans un juste milieu qui est pas bon. Dans Obi-Wan, il fallait soit couper plus ou soit le rendre plus long avec du truc et développer l'intérêt plus longtemps. Genre, Je tu crois que commit, genre, Hein? tu commit à la série, on n'a 10 pas pu épisodes. commettre assez pour care. on va avoir une deuxième Et saison, c'est bon. Hawkeye, ça m'a fait. Le monde, il sort de Hawkeye, puis il ne peut même pas dire qu'est-ce qui est arrivé dans quel épisode. Yo, ils c'est, ont- Hawkeye. tu comprends? Tu sais ce que je me rappelle le plus de Hawkeye? C'est Yelena quand elle mange son macaroni avec le piment dedans. Là. C'est comprends, écoute, Non, mais aussi l'affaire, c'est que dans Hawkeye aussi, Hawkeye, lui, le Jeremy Renner, comme c'est ça aussi, nobody cares. Mais ouais, Ça, mais je veux l'affaire qui dire, est même poche. à ça, tu as le temps de le développer. Tu es un super bon acteur devant toi. Tu as juste à avoir un bon script et développe l'affaire. S'il faut que ça prenne 10 épisodes, fais 10 épisodes et développe mieux tes personnages ou bien coupe-le, fais un film. Marvel, Disney, whatever, ils ont une drôle d'approche par rapport aux téléséries. Je trouve que ils se commettent pas. Ils sont très inégaux dans leur série. Non, mais c'est pas en termes de qualité. Je parle même de leur modèle. Le modèle de 6 épisodes puis de 30 minutes. Ça marche C'est pas tout le temps. tellement weird. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Quand tu fais tes épisodes, là, va avec tes fucking 45 minutes, 50 minutes. Commit au modèle télévisé épisode pour de vrai. Je pense qu'il y a une raison. Encore une fois, it's all about the Benjamins, baby. Ouais, Oui, mais encore, ça ça va a un pas, impact. Je sais. C'est money, puis c'est aussi le fait que aussi, c'est que des fois, les productions vont mettre des dates insensées à des ils vont dire, ah, il faut que ce soit cette telle date-là. Ouais, mais ils ont Puis- visé plus haut. Ils ont visé Mais plus haut qu'ils pourquoi, auraient oui, dû. mais attention, mais pourquoi ce sont les seuls à faire ce modèle-là? Pourquoi est-ce que HBO est capable de faire House of the Dragon, 10 épisodes? Je pense que- C'est ce que je veux dire? Je pense que ça dépend. Mais Écoute, Disney était t'sais, nouveau, c'est- là. le- Disney c'est- Plus, leur, c'est leur nouveau. modèle, je trouve que t'écoutes, genre, j'écoute Endor. C'est 30 minutes. J'embarque dans l'histoire est finie. Ouais, ça m'énerve. Mais Tu vois ça ce que je veux m'énerve un dire? peu aussi, ouais. Et Ouais, Endor, ouais. t'écoutes Endor, ça, ça Endor, fait t'écoutes une émission puis d'une tu heure. fais comme, Ça a l'air d'une c'est émission. censé Ouais. être une Leur heure. modèle. Il y a tellement de modèles. T'as HBO qui fait. T'as Oui, Netflix. mais l'affaire, c'est Prenons que Netflix, des exemple. shows qui fit avec leur modèle et Disney Plus, majoritairement, fit pas avec leur modèle. Des fois, ils fit, mais des fois, ils fit pas. Regarde, She-Hulk, ça fit un 30 minutes, là. C'est Moi, le j'aurais- type Moi, d'émission. j'aurais donné 10 minutes de plus. Ouais, mais on s'entend que ça fit quand She-Hulk, même. c'est genre- She-Hulk n'a pas besoin de plus de temps. C'est un Il épisode. a juste besoin de plus de qualité, She-Hulk. Tu C'est pas le comprends? problème. Mais ça, c'est des discussions qui sont pas les mêmes. Le 30 minutes, c'est un model de episodic show, puis She-Hulk est un episodic show. Ouais, Ouais, c'est non, sûr. mais Puis, il y en a qui sont des deep storytelling qui méritent plus de temps. Il y en a qui méritent plus d'épisodes pour développer, sinon ça a l'air trop rush. Il y en a qui méritent ils auraient Ils dû avoir. Ouais, mais doivent encore- trouver leur juste Mais milieu. encore là, t'as des séries comme. Mais regarde dans la situation de Netflix.
l'arbre est totalement différent. Bien sûr. Regarde Stranger Things. Un épisode de 1 heure. J'ai jamais vu ça. Ouais, de- 2h30 c'est dans ça. l'épisode, ouais. C'est ça. Mais c'est ce qui fitait. comprends? Oui, mais c'est C'est un encore, film. Mais, C'est un ouais, film. mais c'est Ce qui encore fitait là. avec leur modèle. Mais encore là, c'est comme tu t'expliques. Il y a des modèles différents. Est-ce que le modèle de Disney marche? Je pense que c'est comme. Mitigé. Moi, c'est mitigé. Ouais, Hit or c'est ça, miss. exactement. Tu comprends? Exactement. Tu vois, il y en a d'autres qui. L'affaire de She-Hulk qu'on vient de dire. Moi, j'aurais aimé qu'ils mettent peut-être un petit 5 minutes de plus ici. Ouais, Ouais, oui, mais par- c'est par- un- le minute, c'est quelque concept- chose. Le concept de She-Hulk, c'est que She-Hulk, c'est un sitcom. Tu regardes ça, là, puis Oui, t'as ça. l'impression Oui, de regarder. exactement. C'est ça. Tu sais, comme Fresh Prince, c'était à l'époque, ou bien c'est vrai. Seinfeld, Il faut ou que ça Friends. dure plus, mais ça fait au moins. C'est le- correct. Tu sais, c'est correct. Le problème que j'ai avec She-Hulk que j'avais pas au départ, c'est que plus que tu le regardes, la première chose au début, tu le regardais, puis plus tu le regardes, vu que c'est un Marvel, t'es comme, ça s'en va où? Ça, c'est un. Puis deux, à un moment donné, t'as les épisodes du milieu, là, sont comme, yo, la qualité a fait, tu sais, c'est comme, yo, OK, c'est tout, c'est trop con, là. Puis après, il nous remonte après ça, tu sais, mais c'est comme, mais She-Hulk, c'est correct. Je veux dire, pour qu'est-ce que c'est? Ouais. Puis, Ouais, je comprends ça. c'est la même chose avec. J'ai eu le même problème avec Hawkeye puis Moon Knight. C'est comme, OK, le premier épisode, OK, c'est correct. Deuxième épisode, qu'est-ce qui se passe? C'est comme. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Depuis après Loki, c'est comme ça qu'ils font. Star Wars, Mandalorian, ça fonctionne. J'espère que Mandalorian, la troisième saison va être bonne. Mais Mandalorian, eux autres, je sais pas, leur formule fonctionne à date. Boba Fett, ça a été une catastrophe. C'est Boba Fett, Je Yo, l'ai déjà dit, on a eu cette discussion. Boba Boba Fett, Fett, c'est une catastrophe. il savait pas Puis- que c'était notre affaire de modèle. Et puis, comme Guillaume a dit, comme Tu veux que pas t'as- défendre Boba Fett comme que devant tu as nous. dit, Dave aussi, yo, c'est du contenu. Ils ont beaucoup de contenu. Si on met les special features dedans en plus, c'est encore du contenu. Yo. Puis, yo, 2023, Boba Fett, special presentation. yo, Mais en même temps aussi, pas le temps. les specials. tu vois, Boba Fett aurait dû un special. Ça Fais-moi aurait un special de Boba ça aurait Fett. dû être un special presentation de 1h30. C'était quoi? Ah, ouais, ça aurait été. Mais, C'est ça que je veux dire, ça. mais la Mais stretch. Il y a ça veut dire 3 ça. épisodes, je savais pas où ça allait. Ça Ouais, avançait au pas. début. Ah non! Ça avançait pas. Non, ça n'a pas avancé. Ça a commencé à avancer quand Mendo est arrivé, puis après c'est retourné. Ben non, là, tu doute. Là, tu Voilà, sais quoi, mais là, attends, là, quand Mendo est arrivé, il y avait juste Mendo dans le show. Oui, je sais, mais Boba après, et après Ouais. le retour de Mendo, qu'on Ouais. arrive à la fin, d'accord avec là, ça. t'as eu une histoire qui pick up. T'as le pick up Dude. au début, après t'as 2 épisodes qui servent. T'as skippé toute l'affaire des Sand People, toi. Parce que c'était Qui wack. dure- Parce que qui dure c'était tous les wack. épisodes. C'est une histoire parallèle. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est une histoire parallèle qui a duré 3 épisodes. C'est pas que je l'ai de skippé. Nazareth. Ça nécessitait pas 3 épisodes Boba de Fett, parallèle. Avant le show, était censé être un des C'est mon biggest, baddest Badass. bounty Oui, hunter parce que de la la fin de galaxie Return de of Star the Jedi, Wars. il a donné Yeah. imbécile. À la fin de cette série-là, est-ce que tu as le feeling que c'est le biggest, Comme il baddest va vraiment me bounty faire hunter? manger Non, Boba moi, Fett. là, moi, là, devant moi, tout le c'est monde. moi l'affaire de Boba Fett. où Boba est-ce que- Fett, maintenant, c'est ça. Boba Fett, qu'est-ce que j'ai aimé? Boba Fett, maintenant, c'est ça. C'est un- Yeah. Moi, OK, Boba Fett, la partie avec les Sand People, j'ai adoré cette partie-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens dans le mythe de Star Wars, they're just savages, they ain't shit. Oui. Mais moi, j'ai aimé que l'affaire que j'aime beaucoup, qu'est-ce que Dave Filoni puis Jon Favreau font, ils prennent des gens, des personnages obscurs, puis ils leur donnent un petit shine de plus. Là, maintenant, quand ils mettent des Sand People dans un truc, c'est pas juste random savages and we don't give a fuck about them. Yeah, Ils- mais- ils font, Oui. il se passe quelque chose. Ouais, mais comprends? tu sais, ils ont donné le shine à eux, mais pas à Boba. M'en fous! Non. Mais en Merci. même temps, Oui, je ça m'en- s'appelle Boba mais en même- Fett. Non, mais en même temps, je m'en fous. Moi, c'est l'histoire. Comme je regardais ça, je suis comme c'est ça l'affaire. Si ça aurait été juste Boba Fett, peut-être que j'aurais perdu intérêt aussi. Mets-le dans une situation. C'est Oui, parce que je suis mets-le d'accord. dans une situation Mais je te dis d'histoire. pas que chaque fois que je me plains de Boba Fett, juste sur ça, chaque fois que je me plains de ce show-là, peut-être à cause de ma frustration, quelque chose, les gens ils pensent que j'ai haï puis que tout était mauvais de la première minute à la fin. C'est vraiment pas ça. C'est juste mes déceptions dedans, parce que j'en ai eu, mes déceptions étaient grandes. Oh parce que my j'étais God. comme, non, tu peux pas. Je veux dire, moi, écoute, je vais dire une description très simple. Pour moi, Boba Fett, et Boba Fett, on connaît la légende de Boba Fett, on sait la présence que Boba Fett a. Boba Fett rentre à l'écran, quand il va se battre, t'es supposé faire oh Boba va se battre. Yeah. Et même dans l'émission Mais- dans mais- Mandalorian, mais- quand il est arrivé comme ça dans l'émission de Mandalorian. Oh Boba, puis il arrive puis ça. Il arrive, Oui, il savait. Oui, mais ça, là, c'est je le vois ouais, dans sa ouais, robe mais- de chambre. Ouais, bye, mais l'affaire, il peut c'est rien que. faire. Mais c'est l'affaire, c'est que la réputation de Boba Fett, Oui.
ça a jamais été quelque chose qu'on a, à part pour Star Wars ici à gauche, à droite. Mais c'était On avait- établi. Non, c'était c'était une affaire qui était établie from word of mouth. It was never seen. Non. It was said. 100% faux, 100% faux. Là, on rentre dans Star Wars Legend, t'avais des livres littéralement sur Boba Fett où ce que tu suivais Oui, ses aventures. mais je suis d'accord. ce Par gars-là, contre, là, j'irais avec lui parce que c'est Legend. c'est Legend. Mais Legend, c'est Mais pas dans les grave. vrais aussi. je suis d'accord avec dans le toi. C'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Ça fait genre comme 40 ans, 30 ans que ce personnage-là a la réputation d'être un badass. Oui, je suis veux dire? totalement d'accord avec toi. Puis même avec le truc de Legend, je pense qu'il devrait garder ça. Mais Legend, Yo, techniquement, Yo, ils ont là, mis ça de côté. je sais pas si tu te rappelles de la scène où il dit, vers la fin, il dit, OK, on va rester dans le bunker pour se défendre. Puis la fille dit, non, on va aller dans la rue. Il dit, non, on va rester ici. Non, on va rester dans la rue. OK, on va aller dans la rue. C'est quoi ça? Je veux dire, sérieusement, j'ai fait comme 4 fois dans l'émission. Yo, moi, je serais comme ça. Oui, puis il n'y aurait pas. Puis là, t'as comme. Il arrête pas de faire des C'est erreurs. quoi ça, man? C'est comme. Pour de vrai, là, que c'était supposé d'arriver, je disais, OK, on va faire tel plan. Non, on va pas faire ça. J'ai dit qu'on allait faire ça. Non, on va pas. Puis, pow! Bon, OK. Ça aurait été Boba Fett. Ça, c'est Boba. Oui, Yo! mais je pense que c'est démontré que. OK, je sais Je vais te donner un exemple. Peut-être que je tire ça Ce par les gars-là, cheveux. c'est un anti-héros. Non, c'est de pas Blade. c'est un C'est pas un anti-héros. good guy. Ils ont fait un soft version whack de Boba Fett en tant que Mendo. C'est ça qu'il était. Il était pire que Mendo. C'est un watered down version de Mendo en plus whack. Et puis, whack. Tu te rappelles quand il était dans son bain, là? Ouais. Puis après, Black Chrysanthemum arrive, puis le Ouais, pogne. ouais. Quand cette scène est arrivée, je connais Boba Fett. Je sais qu'est-ce qui est lore canon, Ouais. et je sais ce qui est legend aussi, et je suis capable de faire la séparation. Et même dans ce qui est canon, Boba Fett aurait dû faire travailler Chrysanthemum. Parce que c'est un bounty hunter, mais c'est un gars qui est supposé être under Boba. Et même sans son suit, Boba devait être the boss of that. Il s'enfuit avec sa serviette, puis envoyait ses gars le battre. Puis après, il est revenu à la fin, quand il était sèche. Ouais. How did it go? How did it go? Non. Mais non, gars. Tout ce que j'ai à dire, en tout cas, tout ça, on s'entend un peu special presentation. Sorry, man. Yeah. Mais non, je suis obligé de le manger comme ça. Parce que cette émission, comme plein d'affaires, est tirée avec des éléments qui étaient possiblement mis dans. Donc, ces 3 épisodes-là, tu aurais pu les mettre dans 2 épisodes. Ou, je ne vais pas dire je vais pas être méchant, mais peut-être 2 épisodes un peu plus longs. Non, tu fais un special feature. Mais je te dis, une heure et special demie. feature encore mieux. Je sais pas si Special Feature aurait Qu'est-ce qui est donné arrivé? Combien il y a eu d'épisodes de Boba? Il y en a eu. Sur les 6, il y en avait 4 qui étaient concentrés sur lui. Ouais. OK? Moi, Ces j'ai pas- 4-là. Moi, j'ai pas de problème à avoir moi, j'ai pas de problème à avoir un Mandalorian 2.5. Moi, j'avais pas de problème. Moi, Mais- j'étais très sûr. Tout ce que je dis, c'est que c'est Boba. Puis que, encore une fois, ça me montre le format de Disney qui est pas clair. Le format de Disney de comment on fait nos séries, qu'on a revu dans Obi, qu'on a revu dans d'autres choses. Et je suis comme, je sais pas qu'est-ce que je regarde chaque semaine exactement. Je suis pas sûr. Il y a des scènes qui sont là pour rien, pour étirer le temps. J'ai l'impression qu'en 30 minutes, il y a pas grand-chose qui est arrivé. Tu sais, pour revenir avec ce que tu dis par rapport justement où ça dérangeait pas Mendo, puis ça, je suis d'accord parce que c'était clairement les meilleurs moments de la série, c'est quand Mendo est là. Mais quand tu fais une série puis que tes meilleurs moments sont quand un autre personnage est là puis que ton personnage principal est pas là, fais pas cette série-là. C'est ça, c'est une autre. C'est Il c'est- pas c'est- de c'est- Ouais. Ça manque d'amour Il aurait envers fallu le que la personnage. Ouais, je pense qu'ils ont senti, il y a 2 choses. Moi, j'ai l'impression, ou ils ont senti, on va pas en avoir assez, ce qui est très possible, Faites ou pas la série. ou ils ont C'est pas la dit, série. on en a trop pour Mendo. Regarde, on va dire. Peut-être ça qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on va Regarde, faire qu'on va vers à la saison 3? On va dire exactement ce qui a été dit dans des insiders, des leakers depuis avant même que ça sort. Mendo allait prendre plus de temps avant d'avoir une saison 3. Fait qu'il fallait mettre quelque chose entre les deux. C'est C'est ça. exactement ce qui est arrivé. Et c'est correct behind the scene. Mais quand je le sens, c'est là le problème. Et encore pour revenir à Marvel, c'est ce que je sens sur certaines séries. Je suis comme, vous saviez pas comment faire de ça une série. Et chaque fois que j'entends les leakers behind the scene, ou des fois, ils en parlent avant que la série sorte, mais t'es pas obligé de le prendre pour du cash. Mais quand tu vois la série, tu le vois effectivement. Il y avait plein de problèmes sur She-Hulk. Plein. Depuis l'année passée, Ah, ils en man, parlaient. She-Hulk, Je ouais. savais pas qu'est-ce que ça allait être quoi le résultat. En termes Et de- maintenant que je vois la série, je vois En termes de... plein de problèmes behind the scene, que ce soit
avoir le temps. C'est sûr qu'ils avaient toujours quelque chose avec les effets spéciaux, mais c'était rien comparé aux vrais problèmes qu'ils avaient. C'était les directions d'histoire. Ils savaient pas exactement comment adapter le script. Ils voulaient faire un procedural. Ça paraît vers les 3 épisodes 4, 5, 6. C'est pas un procedural d'avocat, là, le show. Il y a comme quelques scènes de procès, puis c'est pas vraiment du procès, là. C'est behind the scenes que c'est un procès. Fait qu'ils savaient pas s'ils voulaient faire un show qui était plus comme romantique. Après, ils voulaient faire un show qui était plus sur les avocats, tout ça. Après, ils voulaient faire un show où ils allaient mettre un peu plus Bruce Banner involved, après un peu moins involved. Ils savaient pas exactement la direction, et c'est pour ça que Disney, puis ça c'est smart, ils nomment pas de date de sortie pour leur show. Avant que le show soit prêt. Parce que She-Hulk, ça fait longtemps que ça a été annoncé. Ouais, mais t'as pas besoin de l'annoncer pour tes... Une chance. Parce qu'avec les problèmes qu'ils avaient, je suis sûr que She-Hulk aurait été annoncé plus tôt, puis aurait été reporté. Ils étaient en train de le retravailler. C'est comme quand tu fais des sorties au cinéma versus quand tu fais des sorties dans ton propre shit, la sortie cinéma, t'es un petit peu plus bâclé dedans. Oui. Ça mais tu commets. Mais non seulement ça, il y a de l'argent qui est... Yo, there's real money that's being lost. My point, c'est que il y a des séries sur lesquelles ils ont eu des problèmes. Il y a eu Falcon Winter Soldier, ils ont eu des problèmes aussi. Ça ne veut pas dire que tu vois toujours le résultat à l'écran. Mais il y a eu un problème sur Falcon Winter Soldier parce qu'il tournait pendant la pandémie et aussi parce qu'il y a un morceau d'histoire. Ça lui donne des insights. Puis ça, c'est vrai. Là. Ça, c'est même plus... Il y a eu un morceau d'histoire qu'ils ont dû changer parce que c'était une histoire qui dealait avec un virus puis une pandémie. C'était trop touchy. Je suis d'accord. Les gens sont en mode PTSD. Mais je vais juste te dire que ça arrive dans les séries. Puis She-Hulk, c'était un de ceux qui avait des problèmes depuis longtemps. Depuis longtemps. Puis tu le vois. Puis quand tu sens dans la série que la série essaye juste de te garder plus longtemps ou d'étirer le temps que tu regardes à l'écran, ça se voit, ça se sent. Dans She-Hulk, ce que tu dis, c'est exactement vrai. Il y a comme 2-3 épisodes au milieu, là, où je suis comme, qu'est-ce qu'on regarde, le gars magicien, c'est quoi le but de cet épisode-là? C'est quoi le rapport? Parce que, it's not because I'm a man. Parce qu'il y en a qui disent, la démographie, c'est pas pour toi. You're not a young female career. Non. Believe me, man. Les affaires bien sweet, bien romantiques. Puis il y en a dans She-Hulk, je les ai aimés, là. Je trouvais ça cute, là. C'était comme nice. Mais c'est pas toujours ça. C'est bon. Comme il y a 10 épisodes, je suis comme, qu'est-ce qu'on regarde? Merci. Qu'est-ce qu'on regarde? Mais encore là, c'est par faute de budget parce que tu peux pas la faire que... Non, c'est pas budget. Non, c'est budget. Non. Budget à couper dans l'histoire. Non, budget. Non, mais parce que tu peux pas l'avoir en She-Hulk all the time. I don't care about that. Non, moi j'aimais bien là. C'est une restreinte. Oui, mais moi je vais te dire, moi j'aimais bien quand elle allait dans des dates puis elle était en Jennifer puis ça marchait pas puis j'aime ces moments-là. C'est des moments humains là. Non, mais ça c'est cool parce que tu démontres la dualité de quand elle est She-Hulk. She's getting... Certains des meilleurs moments de la série, c'est quand elle est sans. Pour vrai, guys, ça c'est unpopular opinion, mais j'aime bien, pour être honnête, She-Hulk. Mais c'est ça, c'est pas mauvais. Non, moi j'aime bien. Mais tu sens comme moi, malgré que c'est pas mauvais, mais tu sens que ça étire. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. Non, il n'y a pas de direction. C'est correct. Mais ça, moi, personnellement... Je m'attendais jamais à ce que ce soit connecté à quoi que ce soit. Non, fait que moi dès le début, j'écoutais ça genre comme juste par du casual viewing, genre. Ça va mener à nulle part. L'autre jour, je regardais Endor, puis à un moment donné, j'étais comme, là, j'ai pas envie de regarder quelque chose de lourd. J'ai mis She-Hulk. J'étais bien. Ouais. Endor, j'ai pas, je sais pas, man. J'arrive pas. Ben, c'est très lourd, c'est pas pour tout le monde. Non, j'arrive pas. Le personnage du I Know He Died, c'est comme... Mais tu le savais dans Rogue One. Ouais, je suis pas capable. Je comprends. Je suis vraiment pas capable. J'aime ça avoir un personnage, au moins, si je sais que tu vas mourir peut-être plus. Mais... Ce que je dirais, ce qui est intéressant avec Endor pour la série, c'est que Cassian, tu le découvres dans Rogue One, puis tu le vois mourir. Mais Endor, tu découvres un peu plus le personnage. Fait que je pense que ça va rendre sa mort beaucoup plus tragique parce que là, tu apprends à... Tu vois des aspects beaucoup plus personnels du gars, puis tu vois que c'est un gars qui veut même pas faire partie de la rébellion. Il veut rien savoir de tout ça. Fait que dessus, le processus de ce gars-là qui est selfish, qui va se rendre au point où il va risquer sa vie. Je pense qu'à la fin de Endor, quand tu vas écouter Rogue One, tu vas pas voir sa mort de la même manière. Peut-être. C'est pas comme, shit. Rogue One, mais moi... Mais c'est que t'étais pas un fan de Rogue One non plus. Non, pas. Ben c'est ça, ça va ensemble. C'est le même genre. C'est normal. Puis moi, c'est la fin qui me fait triper, puis la fin, c'est Vader à la fin. C'est normal, tu vas pas accrocher plus à Endor. Je me rappelle quand j'ai vu. Puis Endor, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est surtout que le moins Star Wars que j'ai vu de Star Wars. Ben oui, ouais, ça tout à fait. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont fait pour essayer d'aller chercher, entre autres, les gens. J'adore ça.
Mais c'est pas, tu sais, c'est du drame, c'est de la politique, il n'y a pas d'action, c'est le tout Star Wars aux Ben moi, c'est genre comme, yo, give me more, I like that. Star Wars a besoin de ça. Tu peux avoir Endor puis Mandalorian qui joue côte à côte. Tu vois ce que je veux dire? L'univers de Star Wars est assez riche pour que tu puisses commencer à jouer avec les gens. Tu parles de Werewolf by Night, le MCU est rendu là. Donne-moi de l'horreur, donne-moi du She-Hulk, de la comédie, donne-moi du Doctor Strange, donne-moi du WandaVision. C'est cool parce que c'est ça l'affaire aussi que je trouvais qui devenait plate peut-être même dans le MCU. Puis avec les special presentations, tu montres le différent range, tu montres du type cinématographique pour chaque. C'est ça. Juste pour rajouter encore, autant qu'on aime la phase 1, 2, 3, c'est la même formule de A à Z. Tous les films. C'est la même chose. Tu regardes Iron Man, puis tous les autres films sont basés sur la même formule. Mais tu sais que Même chose. Phase 4, avec tous ses défauts, si un truc qu'on doit leur donner, c'est qu'ils osent des trucs différents. C'est vrai. Et ça, c'est pas juste en série, c'est en film aussi. Les films essaient de faire autre chose aussi. Il y a des succès, il y en a qui sont pas unanimes, il y en a qui sont pas pour tout le monde, mais ils essayent. Ils essayaient avant déjà, parce que tu sais, dans les premiers phases, surtout phase 2, 3, ils essayaient de faire des trucs qu'on n'avait jamais vus. Comme, tu te demandes de quoi je parle. C'est subtil parce qu'au final, il y a toujours, c'est en arrière d'un film de super-héros, c'est comme ça que le monde voit. Mais tu sais, Captain America Winter Soldier, c'est un political spy thriller. Ant-Man, c'est un stealth. Mais ça suit encore la formule. Oui, c'est ça la formule. Pour moi, c'était les premières introductions à essayer quelque chose. Parce que Ant-Man, c'était un heist. Un heist movie. Oui. Et moi, j'adore les heist movies. Quand j'ai vu qu'Ant-Man, c'était ça la formule qu'ils utilisaient, j'étais comme, oh nice, ils préparent un vol. Un film de Marvel, que c'est un film de voleur, j'étais comme, tu vois, ils essayent des choses. Puis même Guardians, c'était genre, comment ça s'appelle ça? Space opera, tout ça, comme spatial, mais en même temps, comme le plus humoristique. À peine, c'est pas une parodie, tu sais, mais qui fit dans le même univers quand même, puis c'est cohésif. Tu sais, comme ils essayaient des choses, puis ils essayent encore, je veux dire. Mais même là, avec Phase 4, là, t'as Shang-Chi, c'est une inspiration de plein de cultures asiennes, from martial arts. C'est un film de kung fu. Un film de kung fu. Plusieurs films de kung fu. Ça commence avec un film à la Jackie Chan, puis ça finit avec du kung fu fantastique. Ça finit là, ça fait Au milieu, c'est du gros c'est tigre. un hommage à toute la genre. culture de ce genre asiatique. Tu sais, puis comme c'est vraiment ça qu'ils essayent de faire dans chacun. Mais Werewolf by Night, J'ai une c'est ça que question. j'ai aimé. JP? J'ai une question pour vous, en fait. Si, admettons, vous serez dans la direction de Marvel pour la phase 4, puis que vous ne pouvez pas changer comment les films sont faits, parce que vous avez dit tantôt que vous trouvez que c'était un peu saturé dans le contenu, qu'est-ce que vous aurez gardé? Qu'est-ce qu'on aurait gardé? Ouais. Ça veut dire qu'on ôte des choses? Ouais. Comme c'est quoi, admettons, pour vous, les essentiels de la phase 4? Oh, ok. facile. Ok, c'est mieux. Comme ça, je comprends mieux. Les is. Bon, pas facile. OK, je dirais, je peux y aller déjà. Vas-y. WandaVision, facile, yes. Falcon, je sais pas trop ça, mais probablement oui. Lucky, hands down. Lucky, t'as pas le choix. Lucky, t'as pas le choix. Sans compter ce qui va sortir, là, pas Black Widow. Hawkeye, oublie ça. Moon Knight, oublie ça. Eternals, probablement. Non, Eternals, tu me mets ça. Eternals est probablement important. Ben, Non, Eternals, mais beaucoup de trucs importants. C'est la show, à cause du lore. Ils introduisent beaucoup de trucs dans le lore. Je parle pas de la qualité du film, je parle du lore qui est introduit. Fait que le film est probablement important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Shang-Chi, oui. Shang-Chi, je pense que tu aurais pu le combiner avec quelqu'un d'autre. Tu aurais pu le mettre dans une. Il fallait le présenter. C'est ça qui est compliqué. Shang-Chi, pour moi, c'est comme Eternal. C'est comme oui, non. Mais les films en général, oui. Parce que les films en général, oui. Tous les films en général, oui. Tous les films en général, oui. Doctor Strange aussi. Thor, non. Thor 2, j'aurais scrap. Doctor Strange est un fucking must. Ouais, Doctor Strange, t'as pas le choix. Thor. Est-ce que vous comptez Spider-Man aussi? Thor est dans son. Attends, quoi? Est-ce que vous comptez Spider-Man aussi comme étant dans la phase 4? Oui, Spider-Man dedans. Ok, je vais donner la version économe. WandaVision, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange. Parce que c'est focus sur le multiverse. C'est l'attitude. Faut que tu mettes Loki. Loki, t'as pas le choix. c'est ça. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de. À part ceux que tu as nommés, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin pour comprendre le reste. C'est ça. Et là, toi, même tout à l'heure, puis j'étais d'accord avec toi, Falcon and Winter Soldier met beaucoup d'éléments pour la suite de ce qui va être street level, puis même pour le prochain Captain America en film maintenant. Mais
je suis pas mal sûr que tu pourras rentrer sur ce prochain film sans avoir vu Falcon and Winter Soldier. Exact. Yep. C'est pour ça que je le mettrais pas. Arriver... Autant que je peux respecter la série, pareil. Ouais. Quelqu'un pourrait arriver, pas regarder la série de Falcon and Winter Soldier, puis regarder le prochain film de Captain America. De toute façon, il s'est fait donner le shield. Ouais. Fait que là, il arrive, il dit, À la fin de Endgame, il y a un shield. Il écoute le film. Ah, c'est Captain America. Let's go. La dernière affaire qu'ils ont vue, c'est qu'il y a eu Shield, puis le film prochain, il y a un nouveau suit. Voilà. C'est ça que C'est- Pour les fans comme nous qui veulent plus d'informations, plus d'histoires, Regarder la tâche Falcon, choix. ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tandis que Loki, t'as pas le choix. Loki, c'est un- WandaVision, pas le choix. Doctor No Way Home avec Doctor Strange, t'as pas le choix. C'est les gros mots. Ça, c'est les must. Ouais, je pense que Le reste, là, c'est du fluff. C'est des bâtards. Ouais, c'est juste du filler. C'est Ouais. du fun for now. Mm. Ouais, je pense Mais que c'est encore là, on se base parce qu'on se base sur la phase 4. Parce que quand les films de la phase 5 vont sortir, là, il y en a d'autres qui vont prendre l'importance. ça. Oui, En parce tout qu'ils cas, vont mettre des liens. Ils vont mettre des d'après liens. moi, oui, là, je veux dire. Là, c'est quoi les. Les Celestials. Voilà. Ils vont revenir. Ouais, S'ils ouais, reviennent, c'est ça. Tu sais, ils vont connecter rien tellement Non, d'affaires. c'est comme exemple quand tu sais tout le temps Thor 2 poubelle là. Puis là finalement tu regardes Infinity Saga, t'es comme bon ben finalement ce film là a servi à quelque chose. Yo, il a c'est servi ça à qui j'aime. Infinity Ouais. Stone. Ouais, puis l'affaire qui va être con, c'est que je suis sûr et certain, c'est ça que ça va faire quand dans un an 100%. on va être comme finalement Ben oui. finalement Ben oui, ouais. c'est Finalement, Shang-Chi était super important. Ouais. Ben ouais. Si le prédiction de Shang-Chi, tu vas avoir yo, un rôle très nul, important. c'est important, incroyablement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça. Mais tout ça pour dire que Special Presentation, je pense que c'est un bon concept. Les séries, je pense qu'ils doivent se calmer. D'ailleurs, Ouais, il faut qu'ils réfléchissent à leur formule. Puis j'ai même l'impression que Kevin Feige puis son équipe est déjà en train de regarder ça. Exemple principal, ils ont annoncé que Armor Wars allait être un film. Ouais, ça, Et c'est je une bonne suis idée. tellement content. C'est une bonne idée ça. Mais on va se concentrer. On va faire ça en film. Mais- Ouais. Parlant des. Parce qu'on a beaucoup d'évites, j'ai une question que j'ai en mode depuis tout à l'heure pour les special shots, parce que dans ce cas-ci, pour Werewolf by Night, Ouais. on a vu, bon, ils sont allés dans le genre horreur. Ouais. Est-ce que vous pensez peut-être qu'ils vont pas juste rester là-dedans pour les special presentations? T'es pas Au obligé. lieu Non, parce que d'aller à Guardians gauche, à a droite. déjà montré que ça va être autre chose. Même si on n'avait vu un trailer, je serais surpris que Guardian Holiday Special soit un film d'horreur. Là. Non, ben. ben You never know. you never know. Ouais, mais je comprends Est-ce ce que je veux dire. est-ce que ça va être avec le High Evolutionary ou ça va être. Non, Evolutionary pour dans le troisième film. Ok. Mais par contre, c'est James Gunn qui a réalisé aussi le Ça va- Holiday Special. Ça va être le bordel, cette affaire. Ouais. C'est pareil, ils vont sur Terre, man. Oh boy. Ben, il y en a qui ont été, mais je parle de comme Peter. Ah ouais, oh boy. Il n'a jamais été depuis qu'il est parti. Ah, il va faire Noël sur Terre. Ouais, aussi. Mais Ok. en gros, c'est ça. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ils auraient pu faire les specials juste sur le côté plus mystique, le plus Ben, horreur, ça, les c'est monstres, plus ça, tout ouais. ça. Parce que dans. Mais je suis pas sûr. On n'a pas entendu d'autres trucs, mais Parce- c'est sûr qu'ils vont en faire d'autres. Parce que si tu vois, exemple, dans les comics de Marvel en tant que tel, c'est ça qu'ils faisaient. À chaque fois, ils sortaient une édition spéciale d'une affaire qui n'a aucun rapport, qui est juste son shit. Parce que l'affaire qui est cool quand vous allez voir Werewolf by Night, c'est dans son propre truc. T'as pas besoin de savoir, est-ce que ça a rapport avec ça a rapport avec Thor. Ouais. T'as Non, même vraiment pas besoin d'avoir. C'est ça l'affaire qui est le fun avec ça. Mm. T'as pas besoin de savoir que ça a rapport avec qui, quoi, whatsoever. Je peux le montrer à n'importe qui. Ouais, tu peux le montrer. N'importe qui a même jamais vu aucun C'est film de Marvel. self-contained. Ouais, self-contained. Ouais. C'est pas outside, c'est pas que ça peut pas être connecté. C'est que ça n'a pas besoin de... Il y a Ça- rien dedans que non. tu as besoin d'avoir vu quelque chose de Marvel pour... C'est ça l'affaire qui est fucked up. T'as pas besoin, mais si tu sais les personnages, surtout un en particulier, tu sais qu'il y a un rapport en esti. Oui, mais ça, c'est dans les comics. Ben. On parle pas dans les... T'as pas besoin d'avoir vu aucun film de Marvel pour comprendre Werewolf by Night. Mais si t'es quelqu'un qui a lu les comics puis tu le regardes parce qu'il y a un personnage spécifique là-dedans Oui, oui, qui bien fait sûr. que ok, là tu vois que la connexion Ouais. avec tout. Ça, c'est classique Marvel, parce qu'ils Ouais. prennent toute leur influence de là. Mhm. Tu sais, c'est normal. Mais c'est très simple à comprendre. Puis je pense vraiment que... Pourquoi aussi, tu sais, comme puis peut-être qu'on s'en va vers la fin avec ça, mais pourquoi je pense qu'un special presentation, les special presentations, c'est intéressant aussi, c'est que ça peut être une façon d'aller chercher des gens. Parce que les gens, justement, on dit que c'est saturé, que ça commence à être trop gros. Il y a des gens qui savent même plus comment suivre, ils ont perdu le fil. Oh, ouais, j'avais vu jusqu'à Endgame, là, je sais même plus qu'est-ce qu'ils font en Marvel, tout ça. Je regarde ce special presentation-là. Ça te demande pas. Ça te demande pas d'avoir suivi où c'était rendu. Les gens sont perdus dans. Là, regarde le special presentation. Ça se peut qu'il y a des gens qui reviennent dans Marvel
par les special presentations. Parce que c'est facile. Regarde 1 heure, regarde 45 minutes. Je pense que celui de Guardians, il va être 40 minutes. Ça va c'est être... comme, c'est... Quand on va arriver à phase 5, là, ça va être l'enfer. Parce que phase 5, ça va juste donner des soufflettes, là. Ben là, yo, tu vas voir. Déjà, t'as King de Conquer, cette histoire-là. Là. Non, ben si vous voulez, on parle rapidement de la phase 5 qui a l'air de venir nous donner des soufflettes. T'as-tu vu le bout de Ant-Man avec... Les gars, j'ai entendu en parler dans votre podcast. Yes, on a vu le trailer qui a leaked. Jésus. Ça, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Yo, Ouais. je ne pensais jamais être chaud pour un film de Ant-Man. Est-ce qu'ils ont montré MODOK Non. dans le film? Non, on ne Non. voit pas. Non. On le voit Non, pas? Mais il y a pas, des là. rumeurs qui sont censées être là. Ouais, non, il va être Ouais. là. Il va être Il y a là. des rumeurs Il y a comme des ça. images Mais- des concept design qui sont sortis. puis tout. Mais Il est là. pour rester sur Kang, yo, Oh my God, la menace. Jonathan Major, là, Ouais, il il est solide. Mean. Il va faire mal à tout le monde parce que Mean. So il nous you're a an présenté un Avenger? gars. Yeah. Ah oui, exactement, c'est ça. Yo, là. So you're an Avenger? Yeah. Yeah. C'est Ça malade. pour te dire en résumé, JP, vraiment résumé, Ant-Man rencontre Kang, mais c'est vraiment Kang the Conqueror Ouais. et pas l'autre Kang d'avant. Puis là, il fait. Puis Kang, je pense Ant-Man lui dit I'm an Avenger, un truc comme ça. Puis là, il lui dit Oh, you're an Avenger. Have I killed you before? Il a déjà tué dans d'autres versions. Ouais, il a tué plein. Mais il est très. Oui, mais Il c'est a ça. perdu le nom, il a perdu le fil. C'est comment? Ouais, mais il va... Ça fait ouais, trop il est longtemps. en train J'en ai de tué ça. plusieurs comme. Ouais, mais Il c'est est le contraire de la version dans Loki. Ouais. Attends, mais Ouais, le il est trailer, il est sympathique. sorti? Comme on peut checker? Non, il a, Non, non, c'est il a un été leak. leak. Ça a C'est été c'est le leak trailer avec- du. C'est Comic-Con ou c'est Du D23. Ouais, C'est le trailer du 23 qui était gardé juste pour les gens là-bas, mais il y avait leak online. Ouais. Fait que il y a pas mal de Mais- gens qui l'ont vu mais avant c'est- qu'il soit recoupé là. Mais il y a Mais ouais. tellement de choses qui se passent. Ben, toi, t'as lui, t'as Ant-Man, t'as des affaires d'incursion. J'ai hâte que, justement, OK, on peut mettre ça tout ça ensemble Mais puis mais avoir tu le vois, big picture. Phase 5, Ant-Man, c'est un no-brainer, ça aussi. C'est Ouais, toi, t'es obligé de regarder ça. obligé de le voir. Si tu veux suivre la trame narrative, faut shoot. Mais Des où ça rumeurs, va? c'est Ils vont le tuer même principal. Ant-Man. Ben écoute, le monde a peur pour Ant-Man là. C'est sûr que la rumeur que c'est la fin pour lui, elle est présente là. Quand tu le vois Bloody Nose puis tout, le monde se pose des questions. Va sur se est-ce que faire c'est la fin? niquer sa Non, race. ben non, Ils ben n'auront non. pas le courage de faire ça. Ils Faut pas vont le le faire. tuer. Ils vont Moi, je niquer pense sa qu'ils seraient race. capables. 100%. S'ils font ça, là, je sortir du cinéma avec un smile. Je vais comme- Ils vont le faire. Ils sont sont capables. sérieux. Ils Regarde, sont sérieux. on va voir une transition à partir de Wakanda Forever et pour le reste de. Vraiment, ils sont conscients là, de l'image qu'il y avait dans Phase 4. Phase 5 va venir surprendre du monde, je pense. J'espère. Ouais. Puis, même quand tu vois qu'est-ce qu'ils prévoient d'avance, qui ils sont allés prendre pour. Écoute, ils sont allés prendre le réalisateur de Shang-Chi pour revenir pour faire Kang Dynasty. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre pour Secret Wars. Et que les films vont sortir très rapprochés. Fantastic Four est en train de se préparer. Tu vois qu'ils ont un gros plan. C'est Ben, comme s'ils se préparent à la guerre. Là, Ben, c'est plan parce qu'il y a, d'attaque. ouais, mais c'est parce qu'il y a parce qu'il y a plein de choses. Il y a Young Avengers, il y a... Qui n'est pas. Qui n'a pas été Qui n'a annoncé. pas été annoncé. Ils sont juste présents, les personnages. Ouais, mais ils sont juste... Mais bien ils sont placés. présents, but... Bien placés pour faire la- sont toutes présents. Sont toutes là. présents en plus. Yo, C'est juste... Deadpool qui annonce Wolverine. C'est Ah, cool. C'est comme je veux dire, ils vont venir avec. Ah, man. J'espère qu'ils vont faire t'sais- Avengers vs. X-Men. Tu sais, Loki en saison 2. Ouh, yo. Calme-toi. Une chose à la Trois fois. phases trop tôt. là. Ouais. Je vois dans le futur. Tu sais, il y a Loki saison 2. On a Visionnaire. visionnaire. Ce qu'ils vont nous montrer. Ah, Et Loki ouais. saison 2, ça va être important aussi. Wow, ça va être C'est une ça. autre... Parce que Kang the Conqueror est pour saison 2. Ça Parce qu'il est va être une important. autre... Ça va être une autre C'est paire pas de s'il va être manches. présent. Mais Kang, la version officielle de Kang va être présentée dans Ant-Man. Parce Oui, que c'est Loki sort après. Mm. Fait que ça va être une continuation. Fait que tu vois, on peut quand même commencer à voir La ligne. les séries puis des films importants à suivre. Ouais. Mais ça a été compliqué, je trouve. Oui. Ça a Tout à été fait. compliqué. Puis c'est comme, avec le recul maintenant, on peut comme déduire. Tu sais, mais sur le coup, c'est genre comme, au début de la phase 4, on consomme tout. Puis c'est comme, where the fuck is it going? Tu sais ce que je veux dire? Yeah. C'est quoi le dernier film officiel de la phase? C'est-tu Wakanda Forever? Yep. De la phase actuelle. Ouais, c'est Ouais. De Wakanda. la phase 4, Ouais. c'est Wakanda Wakanda Forever. Ouais. Je pense que tu me disais le dernier le plus loin qui a été annoncé, Ah, le plus loin, C'est c'est Secret Wars. Secret War. c'est Secret Wars, effectivement. So, basically, OK, la phase finit là, dans, La phase dans va un mois. finir, Là. puis là, on va commencer la 5, ouais. OK. Et après, il y a la 5 a été annoncée avec pas mal d'annonces. La 6, il y a quelques trucs qui ont été dits. Moi, ma prédiction, in hindsight, la phase 4, c'est comme une phase pause pour recommencer en force Ouais. après. La phase tiède, là. Phase de transition. Ouais, phase de Ouais. transition. Parce que Phase de transition. faut dire aussi que suivre Endgame, c'est une lourde tâche. Là. Impossible. Mhm.
Effectivement. C'est pas impossible, mais donne-moi quelque chose, man. Faudra que tu me donnes quelque chose de... Tu veux topper le deuxième plus gros film au box-office de tous les temps. Man. Mais ça a pris 10 ans de préparation. Sur ce high, Man, si... Ouais, maintenant, en tout cas, si les Russo... En tout cas, Et les phases sont plus rapprochées et rapides, parce qu'il y a plus de contenu qui sort. j'aimerais qu'il y ait un Russo Brother type d'individu qui rentre pour aider pour ces films-là. Tu sais que là, Bref, maintenant, c'est la dernière rumeur qui circule. Mais quand je dis rumeur, moi, je parle toujours des trucs avec il y a une base, là. C'est pas le monsieur, madame qui a décidé d'envoyer un message. Il y a une ligne qui emmène à la source, là. Mhm. La plus récente rumeur qui court, c'est que pourquoi on n'a pas encore eu le nom de la personne qui va direct Secret Wars, c'est que, contrairement à ce que tout le monde pense, les Russos sont encore sur la table. Let's go! Comme possibilité. Le nom que j'ai entendu, par contre, c'était Ryan C'est Ryan Coogler. Coogler, sinon, bien sûr. Non, Ryan, reste avec Black Panther. Non, il y a beaucoup de personnes qui... Bon, moi, je pense que ce sera un choix idéal, mais je pense qu'ils attendent que Black Panther sorte. Pour être sûr. Moi, je sais pas. Parce que des fois, t'es chaud sur un gars, Kevin Feige est chaud sur la personne, mais quand le film sort, finalement, ça part... Kevin Feige ramène les Russo Brothers pour faire Secret Invasion. Attends, Mais c'est plus compliqué que ça. C'est ça, il faut attendre de voir. Moi, je suis sûr que ça va être... Sérieusement, Ryan Coogler, là, comme... Déjà, je me rappelle juste Black Panther, comme c'était incroyable. Je suis sûr que ça va être mortel. Mhm. Mais je pense pas que ça devrait être nécessairement lui qui devrait dire, OK, toi, tu vas finir... Je sais pas. Mais il faut pas que tu le connectes avec Black Panther comme c'est la seule chose. Non. Mhm. I'm saying that je suis juste que les Russo Brothers vont l'amener... Ils l'ont amené là, Ouais. ils vont le ramener encore. Mais plus qui loin connaissait encore. les Russo Brothers Ouais, et c'est quand c'est le bon moment de avant passer à MCU. quelqu'un d'autre qui va amener une autre image. Mais Regarde, les Russo, chaque fois, ils l'ont amené plus loin, mais ils l'ont fait 4 fois, là. Puis autre chose aussi que les gens, malheureusement, ils mentionnent jamais, c'est qu'il y avait aussi 2 scénaristes. McFeely puis Oui, Mark. c'est vrai. Ouais, c'est pas les mêmes. Ils étaient 4. C'est vrai. 4 sur Civil Avec War. plusieurs versions de scénario. Tu sais, on parle Exactement. comme ça, on parle comme ça depuis tout à l'heure, je vous écoute, là. Ouais. Toi, t'as parlé de Avengers vs. X-Men, là. Tu sais, les films sont sortis, là, puis tu décides de faire Avengers vs. X-Men. Est-ce que tu reviens avec ton cast original? Moi, j'ai mon... Vas-y, tu veux parler d'X-Men, let's go. Ça va être un autre Est-ce que tu épisode. reviens pour les Avengers? Les X-Men, on peut pas en parler, mais pour les Avengers, Ouais. est-ce que tu ramènes Iron Man, Captain America, les originaux, là? Non. Est-ce que Non. tu fais ton Avengers vs. X-Men avec des nouveaux Avengers? Moi, Ils vont être rendus d'ici ce temps-là, ils vont plus être nouveaux le temps que ça se passe. Je pense que tu regardes le rôle de tous les gars, puis après ça, tu deux fais juste versions. interchanger. Tu fais juste interchanger. Tu regardes le Toi, rôle. tu dans ramènes le pas comment. Robert Downey Jr.? Attends. Je pense pas, non. Il y a 2 versions. Il y a la version qui a du sens, ils ne reviennent pas. Parce que la version narrativement parlant, ça n'a aucun sens qu'ils reviennent. C'est la version au box-office qui va faire 2 milliards, ils reviennent. Ouais, mais tu sais quoi, moi, je dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. Et puis, je parle pas d'un point de vue de fan, je parle vraiment d'un point de vue même box-office, parce que, écoute, OK, j'étais dû en erreur, là, mais il y a des très bonnes chances que le retour, c'est pour Secret Wars. Ouais, Fait que- déjà, for Fait que sure. tu peux pas les faire revenir pour C'est- ça? Yo, Ouais, tu vas mais le tu faire vas le faire revenir encore pour- tu vas le faire revenir pour qu'il soit. Il va être juste un scroll. Non, on parle Non, de dans Secret Wars. dans Secret Wars, Tu veux ramener Iron Man. Iron Man, il va il revenir, va dude. revenir, man. Moi, je pense qu'il va revenir, puis ça va être un scroll. Non, ça, Non. là, tu parles de Secret Invasion. Toi, tu parles Ah, de Secret c'est une Invasion. Non, Non, pas on non. parle de Secret Non, Wars. Secret Secret Wars. Secret Wars. Dans Secret Wars, tu vas être là. Le là. Multiverse War, la bataille sur Ouais. le Battle tu World. me Moi, je pense pas. Ouais, Je pense pas sur qu'il est Battle là. World, Je là? pense Non, pas- non, je non, pense il pas- va revenir. Il va Ouais. revenir. pense pas que c'est ça le Non, but, parce tu que sais. Battle World, c'est ça que c'est en fait. Chris Parce que- Evans That's why. revient, C'est- Robert c'est- Downey c'est- revient. Toute la- avant. Non, l'original Six revient. Oui, ils reviennent C'est ça. tout. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va être comme impact? Non, On tout parlait de revient. nostalgie au début, Ouais. même dans notre autre épisode aussi. Non, t'entends le monde L'impact pleurer que les au gars, cinéma. ils vont T'entends le monde va griller. Tu te rappelles quand les gens ont crié quand Captain America a pris le marteau? Ouais. Ou quand il Ah, a yo, les dit gens- Avengers Yo. Assemble? Imagine, ça Les fait gens des étaient années. comme. Imagine Ça Robert fait des années, on l'a pas vu. Ouais, Falcon c'est ça. est devenu le Cap. Falcon a eu son propre film. On l'a, il est dans le lore, il est dans le mind, mais il est plus là. Puis là, Secret Wars, Ouais. pow, il revient. Attends, techniquement, là, les 2 prochains Avengers, Ouais, par rapport à aujourd'hui, en théorie, c'est dans combien de temps que ça va sortir? 2 ans. Dans 2 ans. Ben, on est en 2022. 2026, c'est 2000. 3 ans, 4 ans. 26, c'est pas 25? Ouais, c'est C'est 2025. 2025. 2025, sorry, guys. Ouais, c'est Ouais, puis le 2025. fait qu'on est 3 ans. quasiment. Non, 3 3 ans. Mais... Ouais, 3 ans. Parce que c'est. Ça coûte qu'on est quasiment en 2023. Ouais, dans 2 ma ans et tête, demi, c'est 3 2 ans. Sorry. Ok. Ouais.
Mais oui, c'est pas dans très longtemps. C'est pour ça que quand ils l'ont annoncé, j'étais comme, oh my God, Monumental Task. Parce que c'est 2 films en plus. Ça fait pas si Il y a longtemps. comme 22 films qui sortent en 2 ans et demi. Ben, Je pense pas qu'ils vont ramener. Ils vont les tourner back. Je pense pas qu'ils Ils vont vont pas réussir, mais je pense que c'est leur objectif. L'objectif, c'est ça. Moi, je pense que ça a été moi, je pense que c'est leur objectif depuis même après qu'ils l'ont tué. Moi, je pense que ça fait depuis un bout qu'ils essaient. Ils essayent, je pense. Faut que tu comprennes ce que je veux dire par ramener. Ramener, pour moi, c'est pas il revient à la vie puis il est là. C'est Il est juste là pour le cette film. histoire. Il est là pour cette histoire. Battle World. Les multiverses puis toutes les affaires, tout le time and space and everything is like... Moi, depuis que la discussion de... Il est plus là. C'est un one-shot, là. C'est un special presentation. C'est ça. Au pire, ils font la chose que moi, je veux pas qu'ils fassent, puis ils vont probablement le faire, c'est de ramener de mettre Superior Iron Man, puis de mettre Tom Cruise. Toi, t'as un hate avec Tom Cruise. Je veux pas qu'il soit... Moi, je veux pas qu'il soit Iron Man. Ça a beaucoup plus de sens d'aller au niveau de nostalgie. Tu vas avec Robert Downey Jr. Si c'est pour le revenir, c'est vraiment ça. Puis Secret Wars, c'est la fin du multiverse. Vous l'avez pas vu? Ça s'écrit tout seul. C'est comme logique. C'est la fin du multiverse. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Tu veux les Original Six, tu veux la nouvelle génération, tu veux les fucking X-Men, puis let's go. Là, comme let's try to save the multiverse. Tu vas me faire Robert Downey Jr. se battre contre Tom Cruise, si tu veux. Tu veux voir Robert Downey Jr. à côté de Hugh Jackman Wolverine. Tu comprends? I don't want this. Non. Est-ce que tu comprends c'est quoi ça serait c'est malade. Exactement ce que c'est le Secret Wars. Même dans le comic. Je sais. Mais tu sais tout le temps, qu'est-ce qu'ils font dans les comics des vies? Ils vont prendre une parcelle puis ils vont faire l'essence, c'est ça. Multiverse. Avec Doctor Doom comme ton villain. Exactement. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est la base. C'est que si tu fais pas ça, tu vas faire un weaker version of that anyway. C'était comme fucking, même pour Captain America. Civil War. Oui. C'était huge, Civil War. Oui, mais sauf que là, ils ont toutes les pièces. Ils ont les pièces. C'est pas comme s'ils peuvent pas le faire. C'est pas comme Civil War. Ils ont tous les éléments pour le faire. Puis même narrativement parlant. Ils vont voir les Fantastic Four, les X-Men. Ils ont tout. Ils sont là. Plus, ils sont en train de se passer 3 phases sur le multiverse. C'est vrai. Puis après ça, juste pour le plaisir de tous les gens, ils vont te mettre une panoplie des anciens X-Men. Puis après ça, pas de problème. Fini, là, ils vont nous présenter les... C'est vrai, ouais, c'est ça. Que Michael Fassbender revienne, James McAvoy. Ça dépend, je pense que ça va dépendre de... Je pense que t'es Patrick Stewart. Lui, qu'est-ce qu'il est capable de prendre? Si on a Hugh Jackman, on est déjà content. Si on a Patrick déjà là, mais je pense pas que ça va être Patrick Stewart, je pense que ça va être peut-être l'autre, parce que Patrick Stewart est quand même assez vieux, là. Ouais, mais chaque fois, il revient, puis il nous surprend. Moi, c'est pas un personnage spécifique, l'importance. Le concept, c'est le mélange de plusieurs dimensions, de plusieurs... C'est ça l'important. C'est ça le cœur de Secret Wars. C'est ça. Faut qu'il y ait du monde de plusieurs... Est-ce que ça va venir à Battle World? Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais c'est une version. Prends-le pas histoire par histoire. Même Battle World, ça peut être esthétiquement ou comme spirituellement, on dirait que c'est comme Battle World, mais c'est une autre version. C'est comme... Faut pas le prendre comme je me pose des questions. C'est comme Doctor Doom. J'aimerais vraiment, mais je le prends pas pour un fact parce que je sais que Secret Wars, dans les films, peut très bien fonctionner juste avec Kang. Mais j'aimerais ça. Mais moi, je pense que Doctor Doom, il y a plus de chances de voir Doctor Doom. Ça, c'est sûr. Ça, mais c'est quasiment sûr. C'est rien comparé à Kang. C'est juste que si tu bâtis Kang comme étant ton vilain, il peut prendre le rôle de Doctor Doom. Facile. Oui, non, mais Doctor Doom... qui présente tous les éléments. Mais Doctor Doom, récemment, a eu un rôle plus d'anti-héros depuis les derniers temps. Moi, je te parle de ce qui est déjà mis dans les films. Mais techniquement, Doctor Doom, à la sauce MCU, on ne l'a pas encore. Exact. Fait qu'ils ne l'ont pas encore géré pour que de la façon qu'ils le présentent. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le présenter comme qu'il est présentement un peu dans les comics. He's doing his thing, mais c'est comme, il est pas tant... il est impliqué pas tant... Parce que déjà là, dans fucking Doctor Strange, quand on a eu le portal d'où est sorti Reed Richards. Ouais, c'est sa technologie. C'est la technologie Doom. Non, c'est la technologie Doom. Oui, il a inventé ça avant. Fait que déjà là, tu as une idée. OK, il va être là. Tu comprends? C'est sûr qu'il s'en vient. Là, il n'y a personne qui doute que Doctor Doom arrive. Là. C'est juste le camp. Est-ce qu'il va... Secret Wars, lui, c'est une autre affaire. Parce que c'est peu de temps. Moi, je pense qu'il va être là dans Wakanda Forever. C'est la rumeur. Oui. J'y crois que c'est une forte possibilité. Tout ce que je dis, c'est que les films sont capables avec ou sans lui. De la manière que les films sont construits, tu peux faire une version de Secret Wars sans lui. Avec lui, je serais encore plus content. Ce serait surprenant. Parce que je pense toujours fan, et après, je pense
casual people qui regardent le film, que tu vas pas t'attendre à ce que le film, finalement, va pas de la direction que tu pensais que Kang allait être le bad guy de tout, puis là, tu as Doom qui vient tout messed up, tout, tu croyais que c'était... Ou bien même que c'est lui qui sauve la situation, comme c'est déjà arrivé aussi. T'as eu je pense que c'était quand il était devenu quoi, Emperor Doom? Ouais, c'est dans cette histoire-là. C'est exactement ça. Moi, N'oubliez pas les Celestials, guys. C'est ça, c'est pas pour rien qu'ils les ont mis. Ils sont importants. Ils sont importants dans le lore. Surtout à ce niveau-là, au niveau du multiverse. C'est clair qu'ils vont jouer un rôle. Tout va connecter, puis on va être comme... Après ça, ça va aller plus loin, on va aller voir les Beyond. On va voir le Beyonder, puis ça va finir avec The One Above All. Puis ça dépend où tu vas aller. Tout est dans les stories. Est-ce que ton histoire nécessite ça ou pas? C'est juste ça. Des fois, il y a des personnages que je trouve que c'est important, il y en a que ça marche sans. Comme Doom, je trouve que pour les films, Secret Wars, ça peut marcher avec ou sans. C'est pas comme si c'était un essentiel pour passer à cette étape-là. Mais j'aimerais bien sûr. Oui, je trouve que c'est faisable, effectivement. Il y en a que je trouve que tu peux passer à côté, comme Beyonders. Moi, je pense que tu peux faire l'histoire sans les Beyonders. Non, le Beyonder. Tu peux pas. Attends, il y a les Beyonders, puis il y a le Beyonders, le gars Beyonder. Mais non, tu peux pas, parce que c'est comme, les Beyonders ont tellement une importance incroyable. Ils sont au-dessus des Celestials. Non, mais tu peux donner ce rôle-là à quelqu'un d'autre. Faut que tu le tone down pour raconter une histoire en 2 heures. À qui tu donnerais ce rôle-là? Dans la hiérarchie, là, quand on est rendu à je vais MCU, je vais pas comique. Oui, c'est ça. Non, au niveau à quoi il va servir? Au niveau MCU, c'est les choses pour l'instant. Je te donne un exemple parfait. C'est qui est venu annoncer que Thanos venait dans les comics, dans Infinity War? Dans les comics. C'était... Dans les comics? Oui, c'était-tu Adam Warlock? Non, Qui vient sur Terre l'annoncer? Non. Adam Warlock n'est pas encore Ou là. Silver Surfer? Silver Surfer. Ouais. T'as aucun des deux. Qui est venu l'annoncer? Hulk. Ouais, il s'est fait souffler par Thanos, on l'a envoyé sur Terre pour qu'il l'annonce. Il fallait que tu revoies le patinet. Mais c'est mon point. Un fan de comics, avant que les films sortent, il dit non, t'as besoin de Silver Surfer parce qu'il faut qu'il l'annonce. Est-ce que c'était nécessaire? Non. La même affaire avec Beyonders. Est-ce que ton histoire a besoin? Parce qu'il faut pas que tu mets un personnage juste pour non, mais c'est parce que truc, puis après il s'en va. Non, mais c'est parce que le Beyonders n'est pas juste un personnage. C'est parce qu'il faut que tu penses tout le temps à ta hiérarchie de pouvoir dans mais la hiérarchie sert à quoi dans Battle World? Non, mais je parle même pas de Battle World. Moi, je te parle de cosmic hiérarchie. Ça va tout le temps de plus à plus haut. Là, on est rendu au Celestial. Il y a quelque chose mais est-ce que tu as besoin de le présenter? C'est ça mon point. Dans les films. Ben, je pense que tu as besoin de présenter. C'est parce que tu as besoin. Parce que les Celestials, malgré que c'est une menace, il y a encore. Puis en plus, t'as Galactus. T'as pas encore fini. T'as Galactus, t'as plus d'affaires. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plus haut. Mais à quoi ce plus haut sert dans le film? En ce moment, on n'est pas rendu à ce niveau. Non, parce qu'on n'est pas rendu à avoir cette menace-là encore. That's it. C'est ça la Mais Secret Wars, à mon avis, on n'est pas rendu là encore. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, je pense qu'on va avoir Galactus avant ça. Ah, Galactus, peut-être. Avant Secret Wars? Ouais. Moi, peut-être dans Fantastic Four, en fait. T'as besoin de Galactus. C'est ça l'affaire que moi, j'aime avec Doom puis Galactus. Ils font leur shit, mais c'est des disruptors. Tout le monde fait leur plan, tout le monde fait leurs affaires. Puis ces gars-là arrivent, puis c'est comme ils chient toutes les plans de tout le monde, puis tout le monde est comme, bon, c'est quoi qu'on fait d'autre? Moi, c'est plus ça. Moi, il faut qu'ils aient plus de monkey wrench. Parce que c'est ça l'affaire qui est cool. Quand t'as plein de monde qui c'est des monkey wrench, qui font un peu tout. Parce que t'as tout le monde qui font leur affaire. Tu sais, t'as Ken qui fait ses trucs, t'en as un qui fait ses trucs. Fait que t'as tout le temps des monkey wrench. Fait que moi, c'est ça, cet aspect-là que je veux qu'il y ait un peu plus. Pas juste, OK, we got a big bad and then we move on. Moi, je pense qu'on va être gâtés à partir de Phase 5, là. Je pense qu'on va être rendu là avec les Monkey Wrench que tu parles, effectivement. Man. Avec 15, ça devrait être pas peur. Yeah. Ouais, mais yo, guys, je pense qu'on va finir celui-là ici. Special, on avait dit que ça allait être special comme presentation. Special. Je sais pas si vous voulez vous présenter au moins vos plateformes chacune. Yes. Je peux vous laisser commencer. Yes. All right. Ici les Lucides, MGE Podcast. À chaque lundi, nous autres, on poste aussi de quoi, des nouvelles plus hebdomadaires sur le Geek World. Fait qu'on est sur Spotify, on est sur Balado Québec. Exactement. Puis on a aussi un groupe Facebook, Lucide MGE Podcast. Fait que n'hésitez pas à vous abonner puis à nous suivre. Puis c'est ça. Ouais. Yes. Condi. Yeah! Vous voulez voir en train de dire des niaiseries, dire des foleries? Fâché, pas fâché, content, heureux peut-être. Geek Corp Division Podcast. Hey! Vous pouvez nous suivre bien sûr sur YouTube, sur Spotify et sur... Je dis iTunes, right? Bien sûr, vous pouvez résoudre Jupaman, MC Doom, on est sur Instagram. Alors, on se voit bientôt.
Alright, so continuez à nous suivre, partagez avec tout le monde, allez voir les plateformes qu'on vient de vous mentionner aussi, puis on va continuer à en faire plein d'autres. Celle-là, c'était une gigantesque Secret Wars level épisode. Alright, so on se check bientôt, alright? Peace. Yo, ciao.